tout ce que je suis dans une infinie douceur. Il n'y a pas de mission, à mon avis. Pas plus qu'il y a de sens. Et ça aussi, c'est une autre grosse histoire pour moi qu'on se raconte. Parce qu'il y a une personnalité dans le sens qu'il y a une spécificité à chaque personne. Alors, tu as ta spécificité. Mais est-ce que tu es venu faire ça, tu as une mission de vie? Est-ce qu'on a tous une mission de vie particulière? Bien, je trouve que, en tout cas, moi, je pense pas. Ben, c'est toujours juste ça, qui vit ça, puis qui s'incarne dans ça, puis qui expérimente ça. Puis... C'est tout à fait ça, Doris. C'est aussi simple que ça. Mais même pour moi, tous ces concepts de vie antérieure, c'est tombé, ça. Ça donne quoi, franchement? Déjà, on a assez de s'occuper de cette vie-ci. Et c'est comme ça, je trouve que c'est rajouter quelque chose dans l'histoire encore. Ça donne encore, c'est encore de vouloir trouver du sens à... Je sais, parce que je l'ai enseigné. Henri Burst, souvent, des gens partaient dans des vies antérieures, puis moi, j'ai retrouvé plein de gens de mes vies antérieures, puis j'ai réparé des affaires avec un, puis avec l'autre, puis avec ci, puis avec ça, puis je me suis habillée en indienne pendant 2 ans parce que j'étais dans ça, puis on m'appelait la chamane. J'ai fait des rituels chamaniques, puis... Mais franchement, c'est comme si c'était de donner de la valeur au film puis à l'histoire. Puis si on s'amuse, tant mieux. Je me suis éclatée dans ces années-là. Mais le petit truc, c'est que je me suis pris pour ça. J'ai oublié que j'étais ça, puis je me suis pris pour ça. Puis je suis tombée dans l'histoire, puis ça a perdu un peu une connexion avec ça. Mais c'est pas grave, parce que ça, c'est jamais parti. Puis ça jouait à être ça. Mais ça a joué ce rôle-là bien sérieusement. Puis après, si on veut jouer avec ça, c'est OK, mais de se rappeler que c'est juste un jeu. Parce qu'on en arrive à se prendre tellement au sérieux là-dedans qu'on en fait comme toute une histoire. Puis là, j'ai réparé ça là, ça y est. Bon, okay, dans mon autre vie, je vais pouvoir être libre, mais ça a eu beaucoup de sens pour moi, puis j'ai pataugé beaucoup là-dedans, puis je ne sais pas pourquoi, c'est une des affaires qu'un jour je me suis rendu compte que ça n'avait plus, que c'était plus là, que cette fréquence-là me parle plus. Je dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai plus envie de jouer là-dedans. Parce que j'ai l'impression que c'est comme une attraction ou je sais pas quoi. Parce que, est-ce qu'il y a des vies antérieures ou est-ce que tout ça se passe simultanément? Parce que là, on pense qu'on est là ensemble puis qu'on vit ça, puis parce qu'on est tous dans le même film puis dans le même scénario ensemble. Mais tout ce qui va rester de ça, c'est la saveur qui va rester là. Parce qu'il semble se passer ça, mais tout ce qui se passe, c'est ce qui résonne ici pendant que ça se passe. Alors, pourquoi en faire tout un plat puis se donner toute une histoire avec ça? Qu'en fait, tout ne fait que passer. Tout passe. Tout passe tout le temps. Il y a ça au début, puis il y a ça là, puis il y a ça entre les deux. Puis ça, qu'on y mette la couleur, le vêtement qu'il faut, la nationalité, la mémoire ou peu importe, c'est toujours simplement ça. Et c'est dans ce même ça qu'on peut tous se rencontrer, tu vois. Ça fait que dans ce ça, je peux rencontrer quelqu'un. Là, je vois que ce personnage-là, que je sais pas où est-ce qu'elle doit être, mais je sais pas où ça se passe. Moi, j'ai projeté quand je suis allée en Inde, puis j'ai rencontré ces Indiens. Ça m'a un peu choquée au début parce que c'était comme dans cette différence que je connais pas. Mais quand j'ai eu l'occasion de rencontrer les yeux de certaines personnes, j'ai rencontré ça. Alors ça n'a pas de couleur, de style, de nationalité, Quand ça se voit, un jour j'ai fait une tente rouge qui m'a marqué profondément, j'en parle souvent,
avec des femmes marocaines. On était à Casablanca. On était dans cette tente rouge avec toutes ces femmes marocaines qui étaient de religions différentes. Et des partages qui, moi, de mon point de vue, me paraissaient comme oh, incroyables, que j'ai jamais entendu dans ma culture, dans mon monde. J'avais les larmes qui coulaient parce que c'était des vies, des expérimentations tellement différentes de la mienne. Et à un moment, vers la fin de la tente rouge, il y a une femme qui s'est mise à chanter. Puis elles se sont toutes rassemblées pour chanter avec elle. Et malgré leurs différentes religions, malgré leurs différentes cultures, elles connaissaient toutes ce chant. Et ça l'a fait une espèce de vibration dans cette tente rouge incroyable. Et on a toutes pleuré ensemble, mais de beauté. Pleurer de voir parce que, en fait, on réalisait quelque part qu'on était toutes ça. Mais ça n'a pas de forme, pas de couleur, c'est ça, c'est... Et on pourrait dire encore dans la même chose que le sens, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'enjoliver ça, d'y mettre une autre histoire sur l'histoire, de se dire qu'on a une mission de vie, de se dire qu'on a quelque chose à faire. Puis quelque part, c'est dans notre couleur, on voit bien si on regarde chacune des personnes ici, qu'est-ce que ces personnes ont à faire dans leur vie. C'est tellement clair, il suffit simplement de voir. C'est pas d'être clairvoyant, c'est qu'on voit bien quand on voit la personne faire parler, marcher, qu'est-ce qui est sa fonction particulière sur cette terre. Mais est-ce qu'on peut être dans notre fonction particulière, qui peut d'ailleurs se transformer puis changer, sans avoir un poids à mettre dessus de dire c'est ma mission de vie. Parce que tu vois, la mission de vie, il faut que je la porte, hein? Puis est-ce que je l'ai vraiment atteint? Ouf! Est-ce que je suis vraiment dedans? Et c'est comme une charge, une responsabilité. Ou tout simplement faire confiance, être disponible à ça. Peut-être que moi, je sais pas, mais je vais juste être disponible puis suivre le courant là où il va m'amener. C'est beaucoup plus léger. Juste dire oui à ça. Puis c'est OK d'être déstabilisé, hein? C'est normal. C'est quand même radical. L'air de rien, on a l'air de rien faire, mais c'est quand même un chemin radical. Il n'y a plus grand-chose qui tient, mais ça n'en tient qu'à nous. De voir comment ça a l'envie de se jouer maintenant, comment ça a l'envie de chanter. Puis dans le plus grand respect d'ici et de ça. Mais généralement, quand il y a ce grand respect ici, ça se peut que ça fasse du mouvementé là aussi, mais souvent c'est très très juste aussi. Bon courage. Mais c'est surtout d'écouter ça ici profondément. On ne peut pas s'empêcher d'être nous, hein. Puis on voit bien, moi je vois ça chez beaucoup de gens, là, mais je te vois le premier jour assise là, puis maintenant, puis c'est plus la même femme. Puis tu peux plus te mentir, là. C'est ça. Alors, comment ça peut se faire avec le plus d'harmonie possible, le plus de respect de ça? Tu dis qu'on ne peut pas s'empêcher d'être nous, en fait. Moi, c'est parce que je pense qu'on peut s'empêcher d'être soi. Ah ben oui. Et qu'après, ça va comme ça. Mais c'est plutôt une reconnexion.
Oui, mais je veux dire, quand je dis on ne peut pas s'empêcher d'être nous, à long terme, ça ne peut pas le faire. Bien, ça l'amène, c'est ça, des personnes bourrues, ça l'amène tellement de frustration, mais c'est fatigant, ça. Alors, c'est là qu'on peut faire confiance à ça, finalement, puis de dire, mais moi, je ne sais pas, mais je ne peux plus me nier. Alors, je me mets en croix, puis je me dis, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça ne sera sûrement pas ce que j'avais imaginé. Et si c'était mieux? Et si c'était beaucoup plus vaste? Et si le chemin que j'avais vu comme ça, en fait, il s'ouvre comme ça? Parce que souvent, notre plan personnel, c'est un plan dans la mesure de ce qu'on peut imaginer ici maintenant, ou c'est un plan qui est formaté dans lequel j'essaie de me placer. Mais dans ça, il y a toutes ces possibilités qui sont là et plus encore. Et ce que ça demande, c'est d'être disponible, puis très, très, très à l'écoute de ça. Puis en fait, dans cette grande écoute de ça, dans ce grand respect de ça, je ne peux que respecter ça aussi, là. Et ça, c'est magnifique. Parce que ça ne s'exprime plus, ça ne part pas de ma frustration, mais de mon élan réel d'ici. Et c'est pas pareil. Parce que d'ici, ça va partir de l'amour, tandis que de là, ça va partir de ma frustration puis de ma colère. Ça le fait les deux, hein? Puis on n'a pas besoin d'être parfait. Puis quelquefois, on va prendre des routes détournées pour en revenir là plus tard. Puis c'est OK. Tous les chemins sont bons parce que, en fait, on ne fait pas d'erreur. On est toujours au bon endroit, au bon moment, à faire exactement ce qu'on a à faire. Puis, tu sais, dans la vie, que ça prenne 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, c'est peut-être pas si important que ça. C'est l'espace d'un souffle, d'un battement de cils. Parce qu'on n'a nulle part où aller, donc il n'y a pas de point d'arrivée autre que là où on est. Alors, ça nous amène toute cette bienveillance, cet amour, cette indulgence envers soi. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça va. Quand ça va être mûr, ça se fait, c'est tout. Il n'y a même plus personne qui fait, ça se fait. Puis plus ça se fout la paix, plus ça se lâche, plus ça se passe. Alors, foutons-nous la paix. On a tous des traversées à faire, hein? Des passages plus difficiles. Et ce qui est magnifique de ces périodes-là, et très difficile à la fois, c'est cette grande vulnérabilité que ça nous amène. Puis dans cette grande vulnérabilité, on ne peut que s'y déposer avec beaucoup d'humilité. Parce que dans cet espace-là, on est si petit face à ce grand tout. Et l'humilité arrive là. Souvent, ça demande d'aller jusque-là. Puis c'est parfois plus facile quand on arrive là aussi de dire, ben, je sais pas. Je vais me laisser traverser ça avec le plus d'amour possible.
Et tout à coup, c'est comme si tout ça, cette horizontalité se verticalisait. Puis nous amenait à nous verticaliser, puis à voir la vie d'un autre point de vue, à partir d'un autre endroit. Puis ça, quelle que soit l'issue, hein. Ce qui est important, c'est pas l'issue, c'est pas la finalité, c'est pas là où on va. C'est qu'est-ce qui se passe ici, là, maintenant.